C'était un rendez-vous où nous voulions porter nos demandes sur la phase 1 des États généraux de l'alimentation et amorcer déjà la phase 2. Sur la phase 1 des États généraux, notre souhait le plus fort est celui d'aboutir à des outils qui vont permettre une revalorisation des prix payés aux agriculteurs pour avoir une revalorisation des revenus des agriculteurs. Les revenus sont en panne, nous en faisons le constat. L'une des raisons majeures est le dogme du prix bas qui prévaut en France depuis trop longtemps, poussé par des concurrences fratricides entre distributeurs qui ont écrasé de la valeur. Moins 1 milliard de richesses générées l'année dernière, qui a été en moins en remontée aux industriels, en moins en remontée aux producteurs. Ça ne peut plus durer. Un certain nombre d'industriels le disent, un certain nombre de distributeurs le disent. Je sais que M. Leclerc ne le partage pas et se répand partout en ce moment en disant qu'on veut imposer des hausses de prix de 15%. C'est faux, archi faux. Par contre, ce qu'il faut, c'est arriver à trouver des mécanismes français qui vont permettre de remonter le niveau des prix, l'encadrement des promotions, retoucher le seuil de revente à perte, lutter contre les prix abusivement bas et prendre des sanctions lorsqu'il y a dysfonctionnement, revoir les clauses de renégociation lorsqu'il y a des fluctuations de prix, pouvoir établir des contrats qui intègrent les coûts de production des producteurs français qui sont des conditions premium, et puis toucher au droit de la concurrence au niveau européen. Nous l'avons également dit au Premier ministre, même si là, ce n'est pas forcément le même calendrier. Le débat que nous avons posé directement auprès des députés La République En Marche, directement sur les Champs-Élysées, directement par des députés EES qui ont été courageux et courageuses pour porter le débat à l'Assemblée nationale, montre que ça commence à gêner certaines personnes, que la science soit bafouée et que les avis des agences soient bafoués aussi. Paradoxal. Monsieur Le Foll a donné toute confiance à l'ANSES pour décider de l'octroi des autorisations de mise en marché des produits phyto. Et sur un produit, le glyphosate, quand l'ANSES dit pas de danger, ni cancérogène, ni perturbateur endocrinien, d'un coup, d'un revers de main, on balaye l'avis de l'ANSES. C'est pas sérieux, c'est pas un bon signal. La science d'abord. 3 agences disent pas de problème, une agence dit problème, en évoquant que les dangers, pas du tout les risques liés aux expositions des usagers. Donc nous demandons à ce qu'il y ait un approfondissement de l'argumentaire scientifique, c'est indispensable. C'est la science qui doit guider les décisions, c'est pas seulement la pression d'associations militantes. La science d'abord et l'innovation pour faire confiance aux chercheurs et aux avis d'agences. Et par contre, en dernier point, évoqué avec le Premier ministre, c'est la question du budget. Forte déception de la part de la FNSEA à l'annonce du budget, notamment le PLFSS, sur la partie cotisation sociale, où la mesure qui avait été annoncée de moins 7 points en 2016, présentée comme une mesure pérenne, n'avait pas été prévue comme telle en réalité, pas budgétée. Et le fait que le gouvernement retouche aujourd'hui ce moins 7% est très mal perçu par les agriculteurs. On nous enlève un élément de compétitivité qui nous avait été donné seulement en 2016. On a demandé au Premier ministre d'essayer de revoir comment ça pouvait être corrigé, parce qu'en l'état, ça ne satisfait pas. Et nous avons conclu sur une déception aussi à propos de la non-intégration de l'épargne de précaution dans le projet du budget de l'année prochaine. L'épargne de précaution est une promesse du président Macron. Il faut absolument que très vite, il donne un signal sur ce sujet. Il est attendu des agriculteurs.